Bonjour à tous, je suis Stéphane Elkon. Voici pour la première fois listé l'ensemble de la réglementation en vigueur. Commençons par le commencement. Considérons un objet connecté. Un objet connecté est tout d'abord un objet qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Qui dit énergie, dit danger potentiel. Le produit ne doit donc constituer un danger ni pour l'utilisateur ni pour son environnement. Risque de choc électrique ou d'incendie par exemple. Il ne doit pas non plus produire des champs électromagnétiques qui perturberaient les équipements qui l'entourent. C'est pourquoi les entreprises concernées doivent respecter un grand nombre d'obligations en ce sens, listées ici. Un objet connecté est aussi connecté. Pour cela, il utilise dans la plupart des cas des ondes radio. L'usage d'ondes radio doit se faire de manière conforme à certaines exigences en matière de fréquence autorisée, d'efficacité spectrale, d'exposition aux ondes électromagnétiques et d'interfonctionnement avec les réseaux utilisés. Un objet connecté est aussi un objet. Autrement dit, il est fait de différentes matières, métaux, plastiques, etc. Et ces matières doivent être utilisées de manière à préserver la santé de l'utilisateur et préserver les ressources de la planète. Sa fabrication doit s'effectuer dans des conditions de travail humainement vertueuses. Et en fin de vie, l'objet connecté doit aussi être traité de manière respectueuse de l'environnement. Ces objectifs politiques sont assurés aujourd'hui grâce à un corpus législatif très important. Un objet connecté est aussi, bien souvent, un produit de grande consommation. Son fabricant, son importateur et son distributeur doivent donc répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires, notamment en matière d'information du consommateur, que ce soit avant la vente ou après la vente. Il est donc important d'utiliser les bons pictogrammes, les bons marquages et d'indiquer les bonnes informations écrites sous peine de sanction. Certains objets connectés stockent aussi des contenus audiovisuels. Et dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer certaines réglementations, comme par exemple celles relatives à la copie privée. Enfin, l'objet connecté peut traiter et stocker des données personnelles. Il est donc important de se conformer à la législation en vigueur qui vise à protéger les données personnelles et à assurer aussi la résistance de l'appareil aux cyberattaques. En conclusion, je dirais qu'il est important pour les entreprises des objets connectés et des produits électroniques de bien respecter toute la réglementation. Maîtriser cette réglementation représente des enjeux énormes, mais aussi un travail considérable. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.